Renault entame un nouveau chapitre de son histoire électrique avec le lancement de son premier modèle conçu sur une base dédiée au 100% électrique, la plateforme CMF EV. Baptisée Mégane E-Tech électrique ou Mégane E pour les intimes, cette voiture ne pousse pas la Mégane actuelle vers la sortie, mais cohabitera avec la compacte dès mars 2022. Renault a totalement changé de stratégie depuis l'arrivée de Luca De Meo aux commandes du groupe. L'objectif final du plan de redressement, la Renaulution, est de conserver le leadership de la marque dans le domaine de la voiture électrique avec déjà plus de 300 000 voitures vendues depuis 2010. Pour ce faire, le constructeur a érigé un véritable pôle industriel dans le nord de la France, la Renault Electricity. Cette Silicon Valley de l'électrique a pour objectif final de produire jusqu'à 400 000 véhicules par an à l'horizon 2025. Et la Mégane en est le premier modèle. Si elle en conserve le nom, cette voiture n'a rien de commun avec l'actuelle, à commencer par le format. Renault a voulu casser les codes, si bien qu'il est difficile de la ranger dans une catégorie précise. Longue de 4,21 m, la française aborde une silhouette à mi-chemin entre une berline compacte, un SUV, mais aussi un coupé. C'est grosso modo la même recette employée par Citroën avec sa dernière C4. Parmi les signes distinctifs, on remarque une ceinture de caisse haute, un pavillon fuyant, des poignées de porte affleurantes et une face avant totalement inédite, appelée à se généraliser sur d'autres modèles. Les clignotants sont à défilement et l'éclairage est désormais adaptatif. Plus besoin de passer de feu de route au feu de croisement. Cette réinterprétation des proportions, on la doit en premier lieu à sa toute nouvelle plateforme, la CMF EV, spécialement conçue pour les voitures électriques, qu'elle partage également avec d'autres modèles de l'Alliance, dont la prochaine Nissan Ariya. Mais aussi et surtout grâce à la compacité de ses batteries avec seulement 11 cm de large. Cela a permis d'offrir un empattement XXL et surtout un espace très généreux pour les passagers. En vraie voiture électrique, elle met à profit son architecture pour proposer davantage de rangement. On compte au total une trentaine de litres en supplément du coffre de 440 litres. Ce dernier propose un double plancher pour stocker les câbles de recharge. À bord, la pièce maîtresse est le nouvel univers numérique appelé Open Air. Il s'agit d'une association entre une instrumentation numérique de 12,3 pouces et d'un système multimédia de 12 pouces, un principe inauguré par Mercedes avec la classe A. C'est la première apparition sur un véhicule de série de ce nouveau système. Le Open Air Link fonctionne bien mieux que tous les autres systèmes qu'a pu proposer Renault jusqu'à aujourd'hui. Il a été conçu avec Google et vous pouvez d'ailleurs appairer votre compte Google avec la voiture et y intégrer vos préférences. Vous disposez de toutes les connectivités Android, CarPlay et vous pouvez piloter toutes les fonctions du véhicule. C'est très réactif, les graphismes sont plaisants. Enfin, Renault rentre de plein pied dans le 21e siècle. La planche de bord épurée est composée de matériaux recyclés, de textiles et de bois afin de donner une ambiance chaleureuse. Le tout est mis en valeur par un éclairage d'ambiance à LED. Sous le capot, Renault implante un tout nouveau moteur électrique développé au sein de l'Alliance. Il sera disponible en deux versions 130 et 218 chevaux. Notez que cette plateforme peut recevoir un deuxième moteur sur le train arrière pour en faire une transmission intégrale. Les batteries elles aussi sont nouvelles. Développées par LG, elles présentent une nouvelle chimie et une meilleure densité énergétique. En gros, elles sont plus efficaces. Deux capacités seront proposées aux clients, 40 kWh et 60 kWh. La française est compatible avec toutes les infrastructures de recharge. En courant alternatif, elle peut accepter jusqu'à 22 kW et 130 kW en courant continu. Un très bon point. Pour optimiser vos chances et allonger votre rayon d'action, la française propose 4 niveaux de freinage régénératif, une gestion prédictive de la recharge qui utilise la navigation pour optimiser l'efficience jusqu'au point de charge le plus proche, ainsi qu'une pompe à chaleur pour maximiser l'autonomie par temps froid. Renault n'a pas encore communiqué sur les tarifs, il est bien trop tôt, mais l'on sait d'ores et déjà que la gamme sera composée de 3 niveaux de finition. On table toutefois sur un ticket d'entrée aux alentours des 40 000 €, bonus non déduit. Et d'ailleurs à ce propos, lors de sa commercialisation prévue au mois de mars 2022, ce dernier tombera à 5 000 €.